c'était au choix. Quand j'étais gamin, je voulais être musicien. Je l'ai été pendant un bon bout de temps. Mais aussi en même temps, je voulais aussi faire mes propres instruments. C'était un peu, j'ai fait les deux en parallèle pendant longtemps. Et puis au bout d'un moment, c'est ça qui a pris le dessus. Mhm. Donc là, c'est un violon qui est décollé, qui est ouvert à plusieurs endroits, puis on va le recoller. Mais il va falloir attendre que la colle elle chauffe. Parce que comme je te disais, on travaille avec des vieilles affaires, et on travaille avec une colle qui est ancienne. C'est une colle qui est faite colle à partir de quoi? De peau, de nerfs, d'os, Ah ouais? toutes sortes de trucs. Une colle ancienne qu'on doit faire chauffer au bain-marie. Ok. Donc là, elle chauffe un petit peu. Il faut travailler très vite. En fait, j'ai fait mon apprentissage ici, il y a 16 ans, j'ai commencé ici. Avant ça, j'ai fait une école de lutherie en guitare. Après ça, entre-temps, j'ai fait des stages aussi beaucoup chez des luthiers en France. Ok. Je suis né. Et avant ça aussi, j'ai fait de l'ébénisterie, de la marqueterie. On prend la colle. Tac. Le couteau. On met de la colle. C'est un métier qui est intéressant parce que déjà, premièrement, on fait quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. On fait vraiment quelque chose de physique. Moi, on arrive me voir avec quelque chose de cassé et je le répare. Ou je pars d'un bout de bois puis je fais quelque chose avec. J'ai toujours quelque chose, c'est très satisfaisant. Et ça, c'est une colle qu'on utilise qui a l'avantage de casser. Donc, ce qui donne la possibilité de réparer, mais qui aussi, ça décolle une fois de temps en temps. Donc il faut recoller. On va en mettre en haut aussi. Donc, avec ce couteau-là, je suis capable d'ouvrir le violon complètement en cassant la colle. Ok, fait que là tu casses la colle pour en remettre d'autres. Là, je la casse pas parce qu'elle est c'est déjà cassé. Ok. Ça tient déjà plus. Mais si jamais je voulais enlever la table, je pourrais casser la colle. Cette colle-là, elle casse. Si on utilisait une colle plus moderne, ça ne casse pas. C'est le bois qui casse. Ok. Donc là, j'ai mis ma colle dedans. On enlève le surplus. Et maintenant, on serre. La médaille, c'est que la lutherie, c'est fait pour être réparé. Tous les instruments, on travaille comme il y a 3 siècles. Donc on travaille vraiment dans l'esprit de pouvoir réparer des instruments tout le temps. Et finalement, voilà, on en répare beaucoup et on en fait un peu. Puis il y a aussi vraiment un engouement, une mode pour les instruments anciens. Les gens vont toujours essayer de sauver un vieil instrument. Et ils vont même mettre plus cher sur un instrument ancien qui sonnera peut-être moins bien qu'un instrument neuf. Et tu vois, ça c'est un violon qui est ancien. Ok, ça se voit déjà par ça. Ah bah ouais, tu vois, bon, la couleur, oui, il a pris un peu de coup. Mais c'est pas vraiment ça. Déjà, tu vois, les voûtes, c'est pas les mêmes. Ok. Le bois, c'est pas la même qualité. Puis vraiment, quand on cherche sur un violon ancien, il y a une enture. Une enture, c'est que la tête a été coupée et le manche n'est pas d'origine. Ok, le manche a été changé sur Voilà. celui-là. Parce que dans le temps, ils étaient plus courts. Ok. Donc ça veut dire que le violon, il a un certain âge. Vous l'estimez à quel âge sur celui-là à peu près? Bon, lui, il doit pas être loin de pas être loin de 250 ans, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu Seigneur, quand même. Alors il y en a qui arrivent à passer les années sans qu'on voit ces gros trucs noirs. En fait, après ça va dépendre de qui va travailler dessus. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus, qui l'abîme un peu, puis c'est foutu quoi. On peut plus rien faire. C'est difficile. Ça, c'est faire disparaître ça maintenant, c'est foutu quoi. Et c'est vraiment, c'est un métier, il faut être passionné. Si on n'a pas la passion de ça, et puis d'être vraiment extrêmement méticuleux, on s'ennuie.